T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te sentais différent de la plupart des gens qui t'entourent? Pourquoi, à certains moments de ta vie, tu ressens une profonde nostalgie et une compréhension inexplicable du monde? C'est peut-être précisément pour cela que l'univers t'a conduit ici, pour te révéler la réponse. Il se peut que tu sois une vieille âme. Une vieille âme est quelqu'un qui ressent les choses plus profondément, qui vit plus intensément et qui a souvent l'impression d'être déjà venu ici. Les vieilles âmes ont une sagesse intérieure qui va bien au-delà de leur âge réel. Elles portent en elles un lien profond avec le monde et une compréhension intuitive des grands mystères de la vie. Ces individus particuliers se distinguent par un certain nombre de caractéristiques remarquables. Les vieilles âmes ont souvent une forte tendance à l'introspection et une prédilection pour les conversations profondes. Elles ne sont souvent pas très attirées par les choses matérielles de la vie et aspirent plutôt à l'accomplissement et au sens. Leur vie est marquée par une profonde compassion et une empathie marquée pour les autres. Au cours de cette vidéo, nous partirons ensemble en voyage pour explorer les 10 obstacles de la vie d'une vieille âme. Nous commencerons par la difficulté de trouver des personnes partageant les mêmes idées que nous et nous terminerons par une introspection et une évolution constante. Chaque chapitre mettra en lumière une nouvelle facette de ce mode de vie unique et t'aidera à reconnaître les défis et les opportunités qui vont de pair avec le fait d'être une vieille âme. Nous allons maintenant aborder le premier obstacle que rencontrent de nombreuses vieilles âmes, la difficulté de trouver des personnes partageant les mêmes idées. Plongeons plus profondément dans ce monde et découvrons ce que cela signifie d'être une vieille âme et comment tu peux y faire face. Les vieilles âmes se sentent souvent isolées et incomprises. Dans un monde caractérisé par des tendances rapides et des interactions superficielles, les vieilles âmes peuvent avoir l'impression de ne pas vraiment appartenir à un groupe. Elles aspirent à des liens plus profonds, à des personnes qui comprennent vraiment leurs pensées et leurs sentiments. Cette aspiration à des relations significatives peut toutefois représenter un défi de taille. La recherche de relations profondes et significatives est souvent un chemin long et parfois solitaire pour les vieilles âmes. Elles aspirent à des conversations qui touchent plus que le quotidien, elles veulent explorer l'essence de la vie, découvrir les vérités cachées et partager la beauté de l'expérience humaine. Cependant, il n'est pas toujours facile de trouver des personnes partageant cette profondeur et prêtes à se connecter à ce niveau. Les défis que représente le fait d'évoluer dans des cercles sociaux superficiels peuvent être accablants. Les vieilles âmes ne se sentent souvent pas à leur place dans les petites discussions et les conversations superficielles. Elles considèrent ces interactions comme vides et insatisfaisantes, ce qui peut conduire à un sentiment d'aliénation. Dans ces moments-là, ils aspirent à des rencontres authentiques et à des liens réels qui nourrissent et comblent leur âme. Nous en arrivons maintenant à un autre obstacle dans la vie d'une vieille âme, le surmenage dû à l'empathie. Les vieilles âmes ont souvent un haut niveau d'empathie, ce qui peut être à la fois un cadeau et un fardeau. Explorons ensemble comment cette empathie affecte la vie d'une vieille âme et quelles sont les stratégies pour y faire face. Les vieilles âmes ont souvent un haut degré d'empathie. Elles ressentent intensément les sentiments des autres et peuvent se mettre à leur place comme s'il s'agissait de leurs propres sentiments. Ce dont leur permet de créer des liens profonds avec les autres et de répondre avec empathie aux besoins de leur entourage. Mais cette capacité s'accompagne également de défis. La difficulté à poser des limites émotionnelles est l'un des plus grands obstacles pour les vieilles âmes. Elles ont tendance à prendre sur elles les fardeaux et les soucis des autres, ce qui peut conduire à un épuisement émotionnel. Il leur est difficile de dire non ou de se démarquer, car elles ne peuvent pas ignorer la souffrance des autres. Ce flux constant d'émotions peut être accablant et nuire à leur propre santé mentale. Les effets de l'empathie sur la vie quotidienne et le bien-être sont profonds. Les vieilles âmes peuvent facilement se sentir dépassées par les foules ou les environnements stressants, car elles perçoivent constamment les humeurs et les énergies autour d'elles. Cette empathie constante peut entraîner du stress, de l'anxiété et même des symptômes physiques comme la fatigue ou les maux de tête. Il est important de trouver des moyens de gérer cette empathie et de se protéger sans perdre la capacité d'aider les autres. Ensuite, nous parlerons de la recherche de sens et du but de la vie, un autre thème central dans la vie d'une vieille âme. Les vieilles âmes ont souvent le sentiment d'être destinées à quelque chose de plus grand, et elles sont constamment à la recherche d'un sens plus profond à leur vie. Plongeons dans ce chapitre fascinant et découvrons comment cette quête influence leur vie. L'une des aspirations les plus profondes d'une vieille âme est la recherche constante d'un but plus élevé dans la vie. Les vieilles âmes s'efforcent d'explorer le sens de leur existence et de créer quelque chose de durable qui durera au-delà de leur propre vie. Elles ne se contentent pas d'exister, elles veulent apporter une contribution qui améliore le monde et a un impact positif sur les autres. Cette quête permanente d'un sens supérieur entraîne souvent une frustration due à des activités superficielles ou futiles. Les vieilles âmes ressentent une profonde insatisfaction lorsqu'elles sont obligées d'accomplir des tâches qui n'ont pas de réelle valeur ou de sens. Les travaux routiniers ou les emplois qui ne servent qu'à gagner sa vie peuvent leur donner l'impression de perdre leur temps et de ne pas utiliser leur potentiel. Cette frustration peut conduire à une agitation intérieure et au besoin de changer leurs conditions de vie. La nécessité d'associer le travail et les loisirs a un sens plus profond et donc essentiel pour les vieilles âmes. Elles recherchent des activités professionnelles et personnelles qui reflètent leurs valeurs et leurs convictions. Qu'il s'agisse d'exercer un métier qui leur permette d'aider les autres ou de s'adonner à des loisirs qui font appel à leur côté créatif ou spirituel, les vieilles âmes doivent avoir le sentiment que ce qu'elles font a un but plus élevé.
Ce n'est qu'alors qu'elles peuvent trouver un véritable accomplissement et une satisfaction dans la vie. Nous en arrivons maintenant à un autre aspect central de la vie d'une vieille âme, la gestion du changement et de l'incertitude. Les vieilles âmes apprécient la stabilité et l'harmonie, mais la vie est souvent pleine de rebondissements inattendus. Explorons ensemble comment les vieilles âmes font face à ces défis et quelles stratégies elles développent pour conserver leur paix intérieure au milieu des changements. Les vieilles âmes apprécient la stabilité et l'harmonie. Elles se sentent le mieux dans des environnements qui offrent stabilité et paix. Cette préférence pour la stabilité provient de leur lien profond avec la sagesse intérieure et de leur désir d'une existence équilibrée et harmonieuse. Mais la vie est souvent loin d'être stable, et les vieilles âmes sont régulièrement confrontées à des changements inattendus. Les défis liés à la gestion des changements inattendus peuvent être particulièrement stressants pour les vieilles âmes. Les changements peuvent provoquer de l'incertitude et de l'inquiétude qui perturbent leur équilibre intérieur. Qu'il s'agisse d'un déménagement, de la perte d'un être cher ou d'une réorientation professionnelle, les vieilles âmes doivent souvent travailler dur pour maintenir leur stabilité au milieu du changement. Ces défis peuvent leur donner le sentiment d'être déséquilibrés et de perdre pied. Des stratégies pour faire face à l'incertitude et au changement sont donc essentielles pour les vieilles âmes. Une méthode efficace consiste à se souvenir de sa force intérieure et de sa sagesse. La méditation, la pleine conscience et les pratiques spirituelles peuvent les aider à se recentrer et à trouver le calme au milieu du chaos. Une autre approche importante consiste à rester flexible et à considérer les changements comme des opportunités de croissance et de nouvelles expériences. Les vieilles âmes apprennent à s'abandonner au flux de la vie et à avoir confiance dans le fait que tout changement est en fin de compte pour leur plus grand bien. Nous abordons maintenant un autre thème important, le conflit entre la sagesse intérieure et les attentes extérieures. Les vieilles âmes portent en elles une profonde vérité intérieure qui est souvent en contradiction avec les normes et les attentes de la société. Explorons ensemble comment les vieilles âmes peuvent maîtriser ce conflit et trouver leur propre voie. Les vieilles âmes portent en elles une profonde sagesse intérieure qu'elles ont acquise au cours de nombreuses vies. Cette sagesse se manifeste sous la forme d'un savoir intuitif qui est souvent en contradiction avec les normes et les attentes de la société. Les vieilles âmes ressentent un fort besoin intérieur de vivre de manière authentique et de suivre leur propre voie, même si cette voie n'est pas toujours comprise ou acceptée par les autres. Les conflits entre la sagesse intérieure et les normes sociales sont fréquents pour les vieilles âmes. Elles se sentent souvent tiraillées entre le désir de suivre leur voie intérieure et la pression de répondre aux attentes de leur famille, de leurs amis ou de la société. Ce conflit intérieur peut conduire à un sentiment de déchirement et d'isolement, car les vieilles âmes ressentent le besoin de rester fidèles à leurs propres convictions tout en souhaitant respecter les besoins et les attentes des autres. La difficulté à défendre ses propres convictions contre les pressions extérieures est également un grand défi. Les vieilles âmes doivent apprendre à rester fortes et à ne pas se laisser influencer par l'opinion des autres. Cela demande du courage et de la confiance en soi, car elles se retrouvent souvent seules lorsqu'elles nagent à contre-courant. Il est important de se rappeler que le chemin de la vieille âme n'est pas toujours le plus facile, mais certainement le plus authentique. Des exemples de conflits fréquents peuvent concerner des choix de carrière, de style de vie ou de valeurs personnelles. Par exemple, une vieille âme pourrait décider de poursuivre une carrière moins conventionnelle, plus épanouissante mais offrant moins de sécurité financière. Ou elle pourrait opter pour un style de vie qui met l'accent sur la durabilité et la simplicité, bien que cela soit considéré comme inhabituel par son entourage. Les stratégies pour surmonter ces conflits comprennent le renforcement de la confiance en soi et l'entretien de réseaux de soutien. Les vieilles âmes peuvent bénéficier de la compagnie d'autres personnes qui partagent leurs valeurs et leurs convictions. Elles peuvent également se concentrer sur le renforcement de leur sagesse intérieure par la méditation, l'écriture d'un journal ou des conversations avec des amis et des mentors de confiance. Ensuite, nous nous penchons sur la surcharge d'informations et d'impressions. Les vieilles âmes sont souvent très réceptives et sensibles à leur environnement, ce qui peut conduire à une surcharge de stimuli. Voyons comment elles peuvent gérer ce défi afin de préserver leur paix intérieure. Les vieilles âmes sont souvent très réceptives et sensibles à leur environnement. Cette sensibilité leur permet d'expérimenter le monde d'une manière plus profonde et plus intuitive, mais elle peut aussi conduire à une surcharge d'informations et d'impressions. Dans notre société moderne où tout va très vite et qui est caractérisée par un flux constant de données et de stimuli, cette hypersensibilité peut devenir un fardeau considérable. Les défis à relever pour faire face au flot d'informations et à la surstimulation sensorielle sont nombreux. Les vieilles âmes ne perçoivent pas seulement les stimuli évidents de leur environnement, mais aussi les vibrations et les énergies subtiles. Cela peut conduire à un sentiment d'accablement dans des environnements surpeuplés ou bruyants. La disponibilité constante d'informations par le biais des médias sociaux, des actualités et d'Internet contribue également au surmenage, car les vieilles âmes ont tendance à réfléchir en profondeur à ce qu'elles voient et entendent. Les techniques de réduction du stress et de la surcharge sont essentielles pour les vieilles âmes afin de préserver leur équilibre. Une possibilité consiste à prendre régulièrement des pauses numériques et à faire des pauses conscientes de la technologie et des médias. La création d'un environnement calme et harmonieux à la maison, dans lequel ils peuvent se retirer et se régénérer, est également importante. La méditation, les exercices de respiration et la pratique de la pleine conscience peuvent aider à apaiser l'esprit et à soulager les sens.
Une autre approche utile est la sélection et la limitation consciente des informations absorbées. Les vieilles âmes peuvent apprendre à être sélectives et à ne consommer que les contenus qui leur font vraiment du bien et les enrichissent. En se concentrant sur des sources de qualité et profondes et en évitant les influences superficielles ou négatives, elles peuvent protéger leur santé mentale et émotionnelle. Nous abordons maintenant un sujet particulièrement profond, l'acceptation de l'impermanence et de la mort. Les vieilles âmes ont souvent une compréhension profonde du caractère éphémère de la vie et doivent trouver des moyens de faire face à la peur de la mort et à la perte d'être cher. Explorons ensemble comment les vieilles âmes maîtrisent ces questions existentielles et y trouvent la paix. Les vieilles âmes ont souvent une compréhension profonde du caractère éphémère de la vie. Elles reconnaissent que tout dans l'univers est soumis à un changement constant et que la naissance et la mort sont des éléments naturels du cycle de la vie. Cette prise de conscience apporte à la fois de la sagesse et des défis, notamment lorsqu'il s'agit d'accepter sa propre mortalité et la perte d'être cher. La gestion de la peur de la mort et de la perte d'être cher est un thème central pour les vieilles âmes. Elles ressentent intensément la finitude de la vie et sont souvent tourmentées par des questions existentielles. Cette peur peut être paralysante et conduire à un sentiment d'impuissance. Les vieilles âmes doivent trouver des moyens de transformer cette peur et de la faire évoluer vers une acceptation et une sérénité plus profondes. Les approches philosophiques et spirituelles de l'acceptation de l'impermanence offrent aux vieilles âmes des outils précieux. De nombreuses vieilles âmes trouvent du réconfort et un sens dans les enseignements spirituels qui considèrent la mort comme une transition vers une autre forme d'existence. Elles voient la vie comme un voyage qui va au-delà de l'existence physique et trouvent la paix dans la croyance en la réincarnation ou en la persistance de l'âme. La méditation et la pleine conscience peuvent également aider à atténuer la peur de l'inconnu et à cultiver une paix intérieure. Des exemples tirés de différentes cultures et traditions de sagesse peuvent aider les vieilles âmes à développer leur propre perspective sur l'impermanence. Par exemple, le bouddhisme enseigne que tout est en mouvement et que l'attachement est la cause de la souffrance. L'acceptation de l'impermanence conduit à une compréhension plus profonde de la souffrance et du bonheur. De même, les écrits philosophiques des stoïciens offrent des moyens de se préparer à l'inévitable et de rester serein face à la mort. Nous en arrivons maintenant à un autre aspect essentiel de la vie d'une vieille âme, l'autoréflexion et le développement continu. Les vieilles âmes ont un besoin profond de se remettre en question et de s'améliorer en permanence. Découvrons ensemble comment cette autoréflexion influence leur vie et quels sont les défis et les opportunités qui y sont liés. Les vieilles âmes ont un besoin profondément enraciné d'autoréflexion et de développement permanent. Cette impulsion intérieure provient de leur désir de mieux se comprendre et de mieux comprendre le monde qui les entoure et de grandir continuellement. Les vieilles âmes ont tendance à remettre régulièrement en question leur vie, leurs choix et leurs relations afin d'acquérir une compréhension plus profonde et de faire des progrès personnels. Cependant, ce besoin d'amélioration personnelle et de réflexion constante peut aussi comporter des risques. Les vieilles âmes peuvent avoir tendance à être excessivement critiques envers elles-mêmes et à viser un perfectionnisme inatteignable. Ces exigences excessives envers elles-mêmes peuvent conduire à des doutes et à une pression intérieure. Il est important que les vieilles âmes apprennent à se regarder avec compassion et indulgence afin de ne pas se perdre dans une spirale d'autocritique. Cependant, l'autoréflexion et le développement constant offrent également d'immenses opportunités. En se remettant régulièrement en question et en analysant leurs pensées et leurs actions, les vieilles âmes peuvent acquérir un aperçu plus profond de leurs propres motivations et modèles de comportement. Ces connaissances leur permettent de vivre de manière plus consciente et plus authentique. Les vieilles âmes sont capables d'apprendre de leurs expériences et de considérer leurs erreurs comme des leçons précieuses qui les aident à évoluer et à grandir. Les moyens de trouver l'équilibre et l'acceptation de soi sont essentiels pour les vieilles âmes. Il est important qu'elles prennent le temps de prendre soin d'elles-mêmes et d'être attentives afin de préserver leur équilibre intérieur. Des pratiques telles que la méditation, le journalisme et le fait de cultiver des passe-temps qui apportent joie et épanouissement peuvent aider à trouver un équilibre sain entre l'introspection et l'acceptation de soi. Les vieilles âmes devraient également se rappeler que la véritable croissance ne passe pas seulement par une autocritique permanente, mais aussi par l'amour de soi et la patience. Maintenant que nous avons exploré les défis de l'autoréflexion et du développement permanent, nous arrivons à la fin de notre voyage. Dans le prochain et dernier chapitre, nous résumerons les principales conclusions et te donnerons des mots d'encouragement et des conseils pratiques pour enrichir ta vie de vieille âme. Ouvrons ensemble ce dernier chapitre et menons notre voyage à une conclusion épanouissante. Maintenant que nous avons exploré ensemble les différents défis et facettes de la vie d'une vieille âme, il est temps de mener ce voyage à une conclusion épanouissante. Les vieilles âmes, comme toi, portent en elles une sagesse et une profondeur particulière qui les accompagnent à travers les hauts et les bas de la vie. Ce dont peut parfois apparaître comme un fardeau, mais il est aussi une source de force et de connaissances infinies. En résumé, nous nous sommes penchés sur la difficulté de trouver des personnes partageant les mêmes idées et sur la manière dont les vieilles âmes éprouvent souvent un sentiment d'isolement et d'incompréhension. Nous avons considéré le dépassement de l'empathie et les défis que représente la mise en place de limites émotionnelles. La quête de sens et le désir d'un but plus élevé dans la vie sont des thèmes centraux dans la vie d'une vieille âme, tout comme la gestion du changement et de l'incertitude.
Nous avons examiné le conflit entre la sagesse intérieure et les attentes extérieures, et mis en lumière la surcharge d'informations et d'impressions. Enfin, nous avons parlé de l'acceptation de l'impermanence et de la mort et de la manière dont les vieilles âmes maîtrisent ces questions existentielles. En dernier lieu, nous nous sommes penchés sur la réflexion et le développement personnel permanent et avons trouvé des moyens de trouver l'équilibre et l'acceptation de soi. Des mots d'encouragement et des conseils pratiques pour les vieilles âmes devraient t'aider à suivre ton chemin avec plus de légèreté et de joie. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de vieilles âmes dehors qui vivent des expériences similaires et relèvent des défis semblables. Cherche des communautés et des personnes qui partagent ta profondeur et ta sagesse, et entoure-toi de ceux qui t'inspirent et te soutiennent. Les conseils pratiques comprennent la pratique régulière de la pleine conscience et des soins personnels. Accorde-toi des pauses dans l'agitation de la vie quotidienne et trouve du temps pour la méditation ou la réflexion silencieuse. Tiens un journal pour consigner tes pensées et tes sentiments et pour gagner en clarté sur tes processus intérieurs. Poursuis des hobbies et des intérêts qui te comblent et te font plaisir. Sois patient avec toi-même et accepte que la croissance est un processus continu. Apprends à te voir avec les yeux de l'amour et de la compassion, et rappelle-toi que tu es assez, exactement comme tu es. Je t'invite maintenant à poursuivre ce voyage et à partager tes propres expériences et compréhensions avec d'autres. Ton parcours en tant que vieille âme est unique et précieux. Partage ton histoire, inspire les autres et fais rayonner dans le monde la sagesse qui t'habite.